Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers amis téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour. En cette journée du samedi 7 octobre 2023, je vous souhaite la bienvenue à notre temps de méditation. Le passage qui nous est proposé par le lecteur de la Bible en ce jour est Ésaïe chapitre 8, verset 23 jusqu'au chapitre 9, verset 6. Ésaïe 8, 23 jusqu'au chapitre 9, verset 6. C'est le passage qui nous est proposé par le lecteur de la Bible en ce samedi 7 octobre 2023. Mais avant de lire le passage, nous allons prier. Père Dieu Tout-Puissant, Dieu plein d'amour, nous te disons merci Seigneur pour ce temps de partage que tu as rendu possible. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. Qu'elle ne soit pas pour nous comme un livre fermé, mais que nous puissions comprendre ce que tu veux nous enseigner dans cette parole. Dispose nos cœurs et fais en sorte que cette parole puisse tomber sur des terres fertiles où elle portera beaucoup de fruits. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, le passage que nous allons lire en ce jour est Ésaïe chapitre 8, verset 23, jusqu'au chapitre 9, verset 6. C'est le passage qui nous est proposé par le lecteur de la Bible. Et je lis. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Et je continue avec le verset 1 du chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Verset 4. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Je rappelle donc que le passage que nous venons de lire est Ésaïe chapitre 8, verset 23, jusqu'au chapitre 9, verset 6. Les temps à venir. Alors, nous allons d'abord placer le texte dans son contexte historique. Le pays de Juda, à cette époque, est gouverné par le roi Akaz. Le roi Akaz, dont nous pouvons lire l'histoire dans 2 Rois 16. C'était un mauvais roi, le roi Akaz. Il avait entraîné donc le peuple dans l'idolâtrie, en faisant même passer ses fils par le feu et en adorant de faux dieux. Le royaume de Juda est à cette époque dans une situation dramatique. Tout le pays est plongé dans les ténèbres épaisses de l'idolâtrie. Le peuple d'Israël est désespéré avec la menace d'une attaque de l'armée syrienne. L'armée syrienne menace d'attaquer le peuple. Et c'est dans cette période sombre de son histoire qu'Ésaïe annonce au peuple d'Israël l'arrivée d'une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit, selon le verset 1 d'Ésaïe chapitre 9.
Le prophète Ésaïe nous propulse ainsi 7 siècles avant la naissance de Jésus dans un avenir lointain qui annonce la venue de la lumière après le règne des ténèbres. Ésaïe annonce ici la naissance de Jésus et son règne glorieuse. Alors nous pouvons diviser ce texte en 2 parties. La première partie, elle part donc du verset 23 du chapitre 8 jusqu'au verset 1 du chapitre 9. Et cette première partie, c'est l'annonce de la venue de la lumière. La deuxième partie, elle, va du verset 2 du chapitre 9 jusqu'au verset 6. Chapitre 9, verset 2 jusqu'au verset 6 du chapitre 9. Et dans cette deuxième partie, nous allons voir donc les effets qui sont produits par la venue de cette lumière annoncée par le prophète Ésaïe. Alors dans la première partie, chapitre 8, verset 23, jusqu'au verset 1 du chapitre 9, nous avons donc l'annonce de la venue de la lumière par le prophète Ésaïe. Il dit, si dans les temps passés, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, dans les temps à venir, Dieu va couvrir de gloire la route de la mer au-delà du Jourdain, le district des nations païennes. Dans les français courants, ce verset est traduit de la façon suivante. Dans le temps passé, Dieu a déshonoré la région de Zabulon et celle de Nephtali. Mais dans l'avenir, il va mettre à l'honneur la route qui longe la mer, le pays à l'est du Jourdain et la Galilée, qui est le district des étrangers. Zabulon et Nephtali occupaient l'extrémité septentrionale de la Palestine autour de la mer de Galilée, dans le royaume d'Israël au nord. Ces 2 tribus, Zabulon et Nephtali, font partie des 10 tribus qui constituent le royaume israélite du nord suite à la scission d'Israël en 2 nations. Le royaume d'Israël au nord avec Samarie comme capitale et le royaume de Juda au sud qui avait comme capitale la ville de Jérusalem. La population du royaume du nord était fortement mélangée de païens. Beaucoup de Cananéens y étaient demeurés après la conquête du pays. On peut lire ça dans le livre des Juges au verset 23. Juges chapitre 1, verset 33 plutôt. Juges 1, 33. Donc, la Galilée était éloignée de Jérusalem. Elle se trouvait au nord du pays et elle jouissait de peu d'estime, même de mépris au temps de Jésus. Vous vous rappelez cette phrase prononcée par Nathanaël dans Jean 1, 46 ? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Nazareth se trouve en Galilée. Et dans Jean chapitre 7, verset 52, il est écrit « Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Alors, la contrée voisine de la mer dont on parle ici, en fait, la mer dont on parle ici, il s'agit de la mer de Galilée. Ce territoire était largement peuplé de gentils, c'est-à-dire de païens, de non-juifs. C'est pour cela qu'Isaïe appelle le territoire des gentils, ce territoire-là, il appelle le district des étrangers. D'autres versions parlent de district des étrangers, territoire des gentils. Les gentils, donc, ce sont les païens, les non-juifs. Alors, Ésaïe plutôt, le prophète Ésaïe, il prophétise que l'opprobre qui pèse sur cette nation sera dans les temps à venir, quand le Messie va venir, selon Ésaïe, chapitre 2, verset 2, ce territoire-là va être changé en gloire. On sait comment la promesse s'est accomplie. Parce que non seulement le Messie, Jésus, a passé sa jeunesse en Galilée, mais c'est dans ce territoire en Galilée qu'il a concentré la plus grande partie de son ministère. Nazareth, la ville où Jésus a grandi, se trouve dans le territoire de Zabulon. Capernaum fut la ville de Jésus. On peut lire ça dans Matthieu 4, les versets 13 à 66 et aussi dans Matthieu chapitre 9, verset 1. Et le nom galiléen fut dans l'Antiquité synonyme de chrétien. Donc effectivement, dans l'évangile selon Matthieu, on lit l'accomplissement de cette prophétie. On peut lire ça dans Matthieu chapitre 4,
versets 12 à 16. Et je vais vous lire le passage. Matthieu 4, 12 à 16. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Voilà donc ce passage où on voit que la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie. Donc, cette prophétie s'est accomplie. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Donc, dans le verset 1 du chapitre 9 d'Ésaïe, la lumière dont Ésaïe annonce la venue ici, c'est l'arrivée du Messie. Tout le peuple d'Israël, y compris tout le monde dans le peuple d'Israël, était dans l'obscurité. Tout le peuple vivait dans l'obscurité quand Jésus est venu. Parce qu'il y a environ 400 ans, 4 siècles se sont écoulés entre le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie et l'évangile de Matthieu dans le Nouveau Testament. Et pendant cette période-là, aucun prophète véritable n'a fait à nouveau entendre sa voix. On appelle cette période entre les deux testaments, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, cette période intertestamentaire, on l'appelle donc l'intervalle de temps entre les dispensations plutôt de l'Ancien et du Nouveau Testament. Jean, en parlant de Jésus, dit dans Jean chapitre 1, verset 9, « Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. » Et le prophète Zacharie, le sacrificateur Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il dit dans Luc 1, les versets 78 à 79, il dit en parlant de Jésus que le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 9, verset 5, qu'il est la lumière du monde. Donc Jésus est la véritable lumière qui nous permet de nous voir tels que nous sommes réellement. C'est aussi lui qui nous montre la voie, le chemin qui conduit à Dieu. C'est lui qui nous éclaire en nous montrant la vérité, en nous permettant de distinguer le faux du vrai dans ce monde où il y a beaucoup de mensonges. C'est le Seigneur Jésus qui nous éclaire, qui nous montre le chemin, qui nous permet de distinguer le faux du vrai, et il nous permet vraiment de connaître la vérité. Nous allons y revenir. Nous allons maintenant entamer la deuxième partie qui va du verset 2 du chapitre 9 jusqu'au verset 6. Chapitre 9, verset 2 jusqu'au verset 6. Dans cette deuxième partie, nous allons voir donc les effets produits par la venue de cette lumière. Alors, après avoir annoncé la première venue du Christ qui apporte la lumière de Dieu aux nations, au verset 1 du chapitre 9, Ésaïe nous parle au verset 2 de sa seconde venue. En effet, à la fin des temps, c'est à la fin des temps, quand Jésus va revenir pour établir son royaume terrestre, que les Israélites vont le reconnaître comme le Messie et ils vont alors se réjouir comme au temps jadis, quand ils célébraient les fêtes, quand la moisson était abondante et qu'ils s'enrichissaient suite à des victoires militaires. Dans les versets 3 à 4, on voit donc que la venue du Messie libère les Israélites, élimine le joug de leur cou. Le joug, c'est le poids de la servitude du péché pour qu'ils puissent jouir de la liberté glorieuse des enfants de Dieu.
Le verset 5 d'Ésaïe 9 est un des versets les plus connus du livre d'Ésaïe et qu'on cite souvent pendant les fêtes de Noël. Cet enfant qui nous est né, ce fils qui nous est donné, c'est Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. L'enfant reçoit 4 noms. Chacun d'eux se compose de 2 mots. Ce ne sont évidemment pas des noms propres, mais ce sont des titres qui sont destinés à exprimer ce que Jésus est réellement. Admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Dans la version Louis II, il y a une virgule entre admirable et conseiller. Mais dans d'autres versions, les 2 noms admirable conseiller sont mis ensemble. Jésus est en effet un admirable conseiller. La sagesse de Dieu personnifiée. Dans sa première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, Paul dit de Jésus qu'il a été fait pour nous sagesse. Jésus est le prophète par excellence. Les conseils de Jésus sont les conseils de Dieu lui-même. Donc Jésus, il est admirable conseiller. Il est aussi Dieu puissant. Il est le Dieu fort. À l'esprit de conseil, il joint l'esprit de force, la puissance pour exécuter les desseins de Dieu. Jésus est Dieu. Il est revêtu de toute la force et la puissance de Dieu. Il peut tout. À Jésus, rien n'est impossible. Jésus est aussi le Père éternel, c'est-à-dire le Père à jamais. Les rois israélites portaient le titre de Père. On peut lire ça, par exemple, dans Ésaïe 22, verset 21. Mais le Messie Jésus, lui, il sera le roi qui va être sur le trône de David à tout jamais, éternellement, parce que le règne éternel de Dieu lui appartient. Il est le Père éternel, dans le sens que l'éternité tire son origine de lui. Effectivement, Jésus est le créateur de toutes choses. Il est le créateur, il traverse les temps, les âges, les époques. Son 4e titre est le prince de la paix. Parce que Jésus, il est effectivement le prince de la paix. Il va vaincre tous les ennemis de Dieu. Et à la fin des temps, il va instaurer une paix durable sur la terre pendant 1000 ans, pendant le millénium. En hébreu, paix, le mot paix, shalom, signifie à la fois tranquillité et prospérité. La suite du texte va confirmer le caractère extraordinaire de cet enfant divin qu'est Jésus. En effet, on se rappelle que quand Jésus est né, selon le passage de Luc 2, 14, les anges ont chanté au berger « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». Jésus apporte la paix dans les cœurs. Il apporte la paix dans les vies. Il est vraiment le prince de paix. Il est intéressant de noter que même en temps de guerre, les armées observent ce qu'on appelle la trêve de Noël. C'est-à-dire qu'elles arrêtent de faire la guerre. Elles font la paix le jour de Noël pour honorer Jésus qui est le prince de paix. C'est extraordinaire. Le verset 6 du chapitre 9 explique les titres du Messie. Parce que justement Jésus est le prince de paix, son règne de paix va s'étendre sur toute la terre. Parce qu'il est admirable conseiller, il va établir le droit et la justice. Et sa royauté sera éternelle parce qu'il est le Père éternel. Il est le zèle de l'éternel, selon Ésaïe 37, verset 32. Parce que rien ni personne ne peut empêcher Jésus de réaliser les objectifs qu'il a fixés. Frères et sœurs, cela fait maintenant plus de 2000 ans que nous attendons la seconde venue du Messie. Ce qui est sûr, c'est qu'il reviendra. De la même manière qu'il est venu une première fois, de cette même manière-là, il reviendra une deuxième fois. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce passage que nous venons de lire, Ésaïe 8, 23, jusqu'au verset 6 du chapitre 9? À l'époque où le prophète Ésaïe fait entendre ce message, le peuple d'Israël traverse un moment très sombre
et très déprimant de son histoire. Le peuple passe par des bouleversements jamais vécus auparavant. Les problèmes qu'il traverse sont si grands que c'est la panique générale. Même pour les plus optimistes, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'espoir. Mais le prophète Ésaïe annonce un temps nouveau rempli d'espoir. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Des cris de joie feront place à l'angoisse. Le Seigneur annonce à son peuple qu'un jour, ils seront délivrés. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprimait, Dieu va les briser comme à la journée de Madian, comme il dit dans le verset 3. Les ennemis du royaume de Juda seront vaincus et maîtrisés plutôt. Leurs armes de guerre seront détruites. Alors, d'où va leur venir cette délivrance inespérée? Cette délivrance, elle vient de Jésus qui est l'Immanuel, Dieu avec nous. Un enfant nous est né. Dieu est avec nous, Emmanuel. Frères et sœurs, si nous traversons des moments difficiles dans notre vie, comme le peuple d'Israël au temps du prophète Ésaïe, nous ne devons pas perdre espoir. Jésus, l'Immanuel, le prince de paix, dont le prophète Ésaïe a annoncé la naissance, est avec nous. Il est celui qui ne nous abandonne jamais et qui peut nous redonner l'espoir parce qu'avec lui, rien n'est impossible. Il peut transformer nos désespoirs, nos découragements, nos peines et nos douleurs en cris de joie et d'espérance. Il peut changer le cours de nos vies. Venons à lui. Remettons-lui dans la prière ce qui nous trouble. Déposons nos fardeaux à ses pieds, et il nous écoutera. Jésus est aussi la lumière qui nous aide à comprendre la parole de Dieu et qui nous montre le chemin de Dieu pour nous. Il est lui-même le chemin. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie dans Jean 14, 6. Jésus nous aide à nous voir tels que nous sommes réellement. En regardant sa vie parfaite et ses enseignements, nous voyons que nous n'avons jamais vécu selon le modèle que Dieu nous a donné. Nous voyons nos péchés, notre orgueil, notre égoïsme et nos motivations cachées. Jésus nous montre que nous avons vraiment besoin de pardon et de la vie nouvelle qu'il nous offre. Il nous montre comment Dieu est réellement et comment Dieu est capable de pourvoir à nos besoins. En Jésus, nous voyons l'amour de Dieu pour nous, sa patience envers nous et la manière dont il peut pourvoir à notre salut. Il nous montre comment recevoir Dieu dans nos vies et apprécier sa lumière pour toujours. La lumière est impartiale. La lumière brille pour tout le monde et elle brille partout. De même que le soleil brille partout, éclairant les riches comme les pauvres, les sages comme les insensés, ainsi Jésus qui est la lumière du monde brille pour tout le monde, les bons et les méchants. Le salut offert par Jésus, qui est la lumière du monde, est pour tous. Le salut est offert par grâce à tous les hommes, quels qu'ils soient. Que tout homme, toute femme, tout être humain, noir ou blanc, riche ou pauvre, qui entend ce message, ouvre son cœur et accepte ce salut qui est offert gratuitement par Jésus, qui est la lumière du monde. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu es la lumière du monde. Et ta lumière ne perd jamais son éclat. Seigneur, tu vis encore aujourd'hui. Tu règnes encore aujourd'hui. Tu brilles encore aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, de nous éclairer chaque jour sur le chemin de la vie, afin que nous puissions connaître la voie, le chemin à suivre. Seigneur, nous prions aussi que tu nous aides à nous tourner vers toi dans nos moments d'angoisse, de désespoir, dans les moments sombres de nos vies, parce que tu es celui qui donne espoir. À toi, rien n'est impossible. Que nous ne baissions jamais les bras. Tu dis dans ta parole que même si une femme oublie l'enfant qu'elle allait, toi, Dieu, tu ne nous oublieras jamais. Parce que nos noms sont gravés sur la paume de tes mains. Nos murs sont devant tes yeux.
Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur parce que tu es Emmanuel. Dieu est avec nous. Et tu es avec nous chaque jour de nos vies. Dans les bons comme dans les mauvais moments, tu es avec nous. Tu ne nous abandonnes jamais. Ta fidélité ne nous fait jamais défaut. Merci Seigneur et aide-nous à mettre cette parole en pratique dans nos vies. Merci Seigneur. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.